Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme prévu, on va plus parler sur les DOM. Les DOM, j'essaie un peu d'agrandir mon écran. Si je venais par exemple ici, en Google, vous tapez DOM JavaScript, vous verrez que on dit c'est Document Object Model. C'est une interface de programmation. Ici, en JavaScript, le DOM va nous permettre de trouver dans une page HTML. Dans une page HTML, vous voyez le code qui est là, le code HTML. Quand on l'exécute dans le navigateur, ça nous affiche une page. Maintenant, cette page-là, JavaScript prend ça comme un document. Comme c'est un document, avec l'objet JavaScript là, ça nous permettra de gérer tout ce qui se trouve dans ces documents, c'est-à-dire accéder dans les documents, modifier les documents, gérer les événements qui se passent dans les documents. Quand on parle des événements, c'est-à-dire quand il y a clic dans la page, JavaScript peut gérer ça. Premièrement, je commence à écrire une balise div. Je mets par exemple mon premier test. J'ai une balise div qui est là. Je vais essayer de lancer dans les navigateurs pour voir ce que ça va nous donner. Mon premier test est là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire avec les DOM? Déjà, la balise div est là. Les DOM, ça va nous permettre maintenant d'accéder à tout ce qui se trouve dans cette page. Comment est-ce que cet accès se passe? L'accès peut se faire via ID. Si par exemple j'ai l'attribut ID ici, ID par exemple, div. L'accès peut se faire via l'attribut classe. L'accès peut se faire via les noms de la balise. Et aussi l'accès peut se faire via une autre méthode de query selector. On peut faire les sélections comme on fait dans CSS. On va voir tout cela. Premièrement, on commence avec l'accès via l'ID. Comment est-ce qu'on peut accéder à un élément à travers son ID? Nous savons tout ce qui est, c'est JavaScript. Quand on est dans HTML ici, on doit faire la balise script pour écrire nos codes JavaScript ici à l'intérieur. On a vu comment est-ce qu'on peut déclarer une variable avec JavaScript. Je déclare une variable var égale. Là maintenant, je vais accéder à cet élément ici. Div qui a une classe div ID. Ou ça, je vais mettre ID plutôt premier pour que ça ne soit pas directement div. Donc, comme c'est les DOM, on travaille avec l'objet document. C'est ça qui va nous permettre d'accéder à d'autres éléments. Maintenant, cet objet a aussi des fonctions. Pour faire accès, c'est une classe, on peut dire. Pour faire accès à cette partie ici, j'écris document. On commence d'abord par l'accès via l'ID. Get element by ID. Donc, on récupère un élément à travers son ID. Là, je peux faire, comme c'est une fonction, je passe à paramètre le nom de l'ID. C'est pourquoi on dit toujours l'ID doit être unique. Parce qu'ici, on va récupérer l'élément qui a l'ID premier. Quand on fait ceci, directement, JavaScript comprend que je dois récupérer
un élément qui se trouve dans cette page qui a l'ID premier. Si par exemple je fais ça et puis je fais console.log. .log, j'affiche la variable ELT. On va voir maintenant ce que cette variable contient. Je viens ici, j'affiche la console. Vous voyez que cette variable, si je suis sur la console, ça m'affiche div ID premier, le tout. Vous voyez que cet élément-là est bien récupéré en JavaScript. Donc, le DOM va nous permettre à faire plusieurs actions. On peut accéder, on peut modifier, on peut faire plusieurs actions, vérifier les événements qui se passent dans la page et autres. Ici, on a accédé. On a pris directement toute la balise div. Maintenant, comment est-ce qu'on peut récupérer les contenus? Si j'essaye, je viens ici, document.getElementById, je passe l'ID en paramètre, et puis j'essaye .value. Si je mets .val, je teste d'abord .val. Vous voyez, ça me dit n'est pas une fonction. Par exemple, vous pouvez le voir aussi dans d'autres codes JavaScript. Là, ils utilisent jQuery. On va voir ça aussi plus tard. Si vous essayez .value, vous voyez que c'est indéfini. On essaye ça comme fonction. De l'annoncer des fonctions, vous le verrez partout. C'est toujours indéfini. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on a élément qui est là, la variable qu'on a créée. La première des choses qu'on va voir dans les DOM, après avoir récupéré, si vous l'avez mis dans une variable, vous appelez la variable, et puis si on fait inner HTML égale donc directement la valeur a changé. Donc là, comment on peut modifier une valeur? Si j'enlève cette partie, c'est mon premier test qui est là. Quand on a inner HTML nous permet de changer la valeur de l'élément qu'on a récupéré. Donc, pour changer la valeur de l'élément qu'on a récupéré, on utilise inner HTML. Ici, test D. Je teste D. Donc, directement, ça change la valeur du contenu de cet élément qu'on a récupéré. Donc, premièrement, vous devez savoir comment est-ce que vous voulez récupérer cet élément. On a dit, il y a par ID. À part par ID, nous avons par classe. À part par classe, nous avons par balise, les nodes de la balise directement. Et puis, à part les nodes de la balise, nous avons aussi donc par sélecteur. Là, on verra aussi comment est-ce que ça va marcher. Mais pour le moment, on va d'abord vivre par ID. Là, j'étais par ID. Je peux revenir. Je vais maintenant récupérer ça par les noms de la balise. Si je vais récupérer par les noms des balises, imaginons que nous avons des balises ici. Div, je mets deuxième. Vous voyez qu'ici, on a test, ici, ce qui a changé, et puis deuxième. Pour récupérer par les noms de la balise, je fais juste get
voyez element by tag name. La différence entre les deux, ici, ça récupère plusieurs éléments. Tandis qu'avec by ID, ça récupère un seul élément. Vous voyez même ici, c'est element en pluriel. Mais là-bas, c'était au singulier parce que ça récupère un seul élément. Comme ça récupère tous les éléments qui ont la balise et puis on précise le nom de la balise. Je mets div. Quand je viens ici, je peux maintenant afficher ce qui se trouve dans cette partie. Vous voyez, c'est une collection. Donc là, on récupère tous les éléments qui ont la balise div. Vous voyez ici, ça me donne D. Parce que ça, c'est une collection. HTML collection. Vous voyez ici le tableau 1, 0 et puis 1. À part l'accès par le nom de la balise, une fois que vous tapez get, vous verrez déjà les propositions. On a par ID, on a par class name, là par le nom de la classe. Si j'ai fait comme ça par class name, ici à l'intérieur, vous devez passer le nom de la classe. Ça va récupérer tous les éléments où il y a le nom de la classe qui est passé ici. Si je mets classe test, je viens ici, je mets classe test. Donc, ça va me récupérer tous les éléments qui ont le nom de la classe test. Ici, ça m'affiche seulement le premier qui est là. Si j'ajoute encore, je viens ici, j'ajoute encore classe test. Vous verrez que ça sera maintenant D. Ici, c'est D. Le premier est là. Le premier est là. Et puis, le second est là. Si par exemple, il n'y a pas de div, je mets par exemple P comme paragraphe, mais toujours la même classe. Je mets toujours la même classe. Vous verrez qu'ici, ça m'a récupéré D. Le premier, c'est une balise div. Le deuxième, c'est une balise P. Donc déjà avec le console ici, ça nous permet de voir certaines choses. C'est que non, nous avons des éléments. Le premier, c'est une balise div. Le deuxième, c'est une balise P. Et puis, là, on a vu comment on peut récupérer. Comment on peut récupérer par la classe. Comment on peut récupérer par les noms de la balise. Et puis, la quatrième manière, c'est récupérer via le sélecteur. Quand on récupère par le sélecteur, c'est plus get, on fait query selector. Maintenant, avec query selector, vous devez maintenant travailler comme si vous étiez dans CSS. Si je vais récupérer par ID, je mets toujours comme on fait dans CSS. Vous mettez d'abord en chaîne de caractères. Et puis, je dis l'ID premier. Comme toujours, on fait dans CSS. Si vous faites query selector, on va voir ce que ça va nous donner. Vous voyez, ça me récupère l'ID, uniquement l'ID premier. Si je dis récupère-moi la classe test, point, comme on fait dans CSS, test. Ça me récupère la classe test. Si je dis récupère-moi balise P, vous voyez que ça me prend uniquement la balise P. Donc, les quatre façons de faire la récupération du DOM, c'est ainsi. Premièrement, par ID. Deuxièmement, par class name. Troisièmement,
par nom de la balise. Et puis, la quatrième façon, c'est par les sélecteurs. Par les sélecteurs, là, vous devez maintenant travailler comme si vous étiez dans SS. S'il faut récupérer l'ID, vous faites dièse et puis le nom de l'ID. S'il faut récupérer la classe, vous faites point et puis le nom de la classe, ainsi de suite. Là, ça sera plus simple à travailler. N'oubliez juste pas que quand vous utilisez le query selector, il faut bien préciser ce que vous voulez récupérer. Sinon, ça ne marchera pas. Non, on recommence par l'ID. On a récupéré par l'ID. Par la classe, j'ai bien dit que c'est un tableau, juste l'ID qui récupère un seul élément. Ou ça query selector aussi, ça dépend du requête que vous faites, que vous allez faire. Mais quand vous récupérez par classe, vous allez récupérer un tableau. Un tableau d'éléments. Là, c'est par classe. Comme j'ai une classe test ici, si je fais get element by class name, si je mets test, ça va me récupérer tous les éléments qui ont test. Et puis, ça les amène sous forme d'un tableau. Là, c'est déjà une chose à retenir. Si vous oubliez ça, donc ça sera très compliqué pour vous. Quand vous récupérez par classe, ça vous récupère tous les éléments sous forme d'un tableau. Maintenant, comme on a sous forme d'un tableau ici, si je vais afficher seulement les premiers, je viendrai comme on avait vu l'autre fois, je mets c'est dans L, j'ai dit, je vais l'élément 0. Vous voyez, ça m'affiche seulement l'élément 0 qui est là. Si je vais l'élément 1, je dis, prends-moi l'indice 1. Ça m'affiche P, parce que P, donc ici, il y a des éléments qui ont la classe test. Il y a la balise div ici, qui a la classe test. Il y a aussi la balise P, qui a la classe test. Donc, les deux ont la classe test. Ici, c'est l'indice 0. Et puis, l'autre ici, c'est l'indice. L'autre ici, c'est l'indice 1. Div, c'est l'indice 0. P, c'est l'indice 1. Quand je viens ici, L0, ça va m'afficher. Cela va m'afficher div. Parce que div a l'indice 0. Quand je mets 1, cela m'affiche P. Parce que P, c'est l'indice 1. Donc, pour ça, j'espère que c'est déjà clair. Pour le tag name, c'est aussi la même chose. Ça récupère comme un tableau. Vous verrez soit affiché selon les indices, ou plus tard, on verra comment est-ce qu'on peut travailler avec des boucles. Parce que c'est un tableau. On a aussi vu comment est-ce qu'on peut modifier la valeur ici du DOM. Si je retourne, je récupère par ID. Si je récupère l'élément ici par ID, je prends premier. On va voir comment est-ce que ça marche. Donc, je vais récupérer uniquement l'élément qui a l'ID premier. Donc, c'est un seul élément qui est là. Je récupère uniquement ça. Et puis, on a vu comment est-ce qu'on peut modifier la valeur
la modification de la valeur se fait par inner HTML égale, et puis vous affectez la valeur que vous voulez. Je mets new val. Là, on a affecté une nouvelle valeur. Vous voyez que ça a changé. Donc, j'ai affecté une nouvelle valeur par inner HTML. Si j'essaye test content, avec test content, je mets une new valeur 2. Vous voyez que test content aussi change la valeur. Donc, inner HTML et test content, ça change la valeur d'un élément qu'on a récupéré. À part la modification des valeurs, on peut aussi modifier la classe. C'est-à-dire, on peut ajouter ou on peut supprimer. Vous voyez ici, on a la classe test. Donc, quand vous vérifiez ici, vous voyez que la classe test est là. Maintenant, je ne fais pas test content, j'ai fait class list point add. Là, maintenant, c'est pour ajouter. Je mets new class. On va voir si cette classe sera ajoutée. New class. Et puis là, on revient. Vous voyez que new class est ajouté ici. Je peux agrandir la console. Vous voyez que new class est ajouté. Et pourtant, dans les codes ici, on n'a pas new class. C'est-à-dire que dans les DOM, comme je vous avais dit, les DOM peut faire toutes les actions qui se trouvent dans la page. Ça peut même créer des balises, ça peut ajouter des classes, ça peut supprimer, ça peut faire tout ce qu'on veut dans une page HTML. Ici, on a ajouté new class. On peut aussi, comme new class est ajouté, on peut supprimer la classe test. Pour supprimer, toujours l'élément que vous avez récupéré, nous on a mis ça dans la balise LT, class list.remove. Je vais mettre new class et plutôt test. On supprime test. On va voir si test sera supprimé. Vous voyez que test est bel et bien supprimé. Parce que la première instruction, on a dit, on veut ajouter une classe. Et pour la deuxième instruction, on a supprimé la classe test. Donc, premièrement, on a ajouté la classe new class et puis deuxièmement, on a supprimé la classe test. Donc là, c'est pour ajouter et supprimer une classe. On a vu inner HTML et text content pour ajouter des contenus. Et puis class list, on peut ajouter et supprimer une classe. À part ça, à part add et remove ici, si je mets par exemple j'ai fait console log, pour ça je mets content j'ai fait console log de ceci. On va voir ce que ça va me retourner. Donc j'ai fait console log de class list.contains_test. Donc ça me retourne true. Ça me retourne true pourquoi? J'ai dit, est-ce que la classe, l'élément ici, parmi ces classes, ça contient test? Ça me dit oui. Si je mets ça contient, je change les mots, ça sera false. Donc on peut vérifier si une classe se trouve dans un élément.
on a la possibilité de vérifier ça. On a la possibilité de supprimer une classe, la possibilité d'ajouter une classe. On a aussi la possibilité de vérifier si une classe est contenue dans un élément. Là, c'est les trois choses qu'on peut aussi faire ici. On peut aussi remplacer pour le moment. Donc, on a vu d'abord trois. Ajouter, modifier, ajouter, supprimer, vérifier si ça contient. Et puis, la quatrième chose qu'on va voir, c'est les remplacements. Ici, je peux dire supprimer. J'accepte. Remove. Pour supprimer. Et puis, on a encore in pour remplacer. Donc, je supprime ça. C'est que vous. Donc, on replace ici. Ça, on passe des paramètres. Les premiers, il y a des arguments ici. Les premiers, c'est la classe qui existe. Les deuxièmes, c'est la classe qu'on veut remplacer. C'est-à-dire, si je mets 3, la classe qui existe déjà, c'est qu'on veut remplacer. Et puis, la nouvelle classe qu'on veut ajouter, qu'on veut remplacer par rapport à l'autre. Donc, c'est la classe ici existe, mais on veut remplacer ça par celle-ci. Vous verrez qu'on aura une classe 3. La classe test est enlevée. C'est-à-dire que on ne veut plus utiliser cette classe qui est là, la classe test. On veut juste la remplacer par l'autre classe ici. Ici, il y a 4 choses qu'on a appris à faire. Ajouter, supprimer, vérifier si ça contient, et puis remplacer. À part ça, on peut aussi changer de style. On peut changer de style, c'est-à-dire, mon premier est là. Mon premier test est là. La div, la balise div est là. Je récupère ça. Je récupère ça et puis j'ai dit, l'élément que j'ai récupéré, point style, j'accède à son style, point color égale, je mets comme ça et puis en hexadécimal, F00 rouge. Vous voyez que ça devient rouge. J'ai accédé à cet élément et puis j'ai accédé à son style. Après avoir accédé à son style, j'ai dit change-moi son style de couleur en rouge. Vous voyez ici l'élément que j'ai accédé, point style, point color égale rouge. Tout ce qu'on fait en CSS, on peut le faire avec JavaScript. Donc, je peux accéder au background, je peux accéder à toutes les propriétés CSS parce que ce sont des styles. Je peux dire font au lieu de color. Ou soit je laisse color. Je descends encore ici. Je copie, je descends. Si je dis font size, je vais mettre ça à 50, même à 30. Mais 30 pixels. Vous voyez que le font size a changé. Donc là, on a accéder au style. Vous pouvez faire tous les styles que vous faites dans CSS, vous pouvez aussi les faire ici. On peut créer aussi des éléments. Comment est-ce qu'on peut créer un élément? Quand je dis const new
const, je crée une constante new lmt égale, là maintenant, document.create, ouais, je peux créer un élément. Je crée un élément, quelle balise, je mets par exemple la balise P. Maintenant, si je prends ce que je viens de créer, j'ai fait console de ça. Vous voyez que ça me donne une balise P. Je vais prendre juste ce que j'ai créé. Je me dis new lmt.inner html égale new para. Vous voyez que ça me dit directement, c'est ici. Donc, j'ai créé un élément et puis, j'en ai encore ici. J'ai affiché ça, vous voyez que c'est affiché ici. Prochainement, on verra aussi d'autres choses qu'on peut faire toujours avec la création des éléments pareils. J'ajoute un bouton. Ajoute un bouton. J'écris clique moi. Là maintenant, on a un bouton qui est là. Avec ces boutons plutôt, je peux créer un ID, un attribut ID. J'ai dit l'attribut c'est click. L'ID c'est click. Et puis je viens ici, je récupère d'abord cet élément. var elt égale document.get element by id. Je prends l'ID de ces boutons, clique. Donc comme ça, j'ai récupéré. Si je vais afficher, je peux afficher cela. Vous voyez, clic est bien là. Clic moi est là. Les boutons aussi, j'ai bien récupéré. J'ai bien aussi récupéré les boutons. Maintenant, on va faire une petite chose là. On va faire une petite chose. Après avoir récupéré les boutons qui est là, ce qu'on va maintenant faire, on dit nous avons notre bouton. Nous avons notre bouton. N'oubliez pas toujours le nom des variables que vous utilisez. Notre bouton est là. Et puis ici, on ne va pas utiliser un style ou une HTML. On fait maintenant add event listener. Donc, on ajoute un écouteur d'événements. Maintenant, cette partie va écouter l'événement qui va se faire dans l'élément que nous avons ciblé. Et puis, on passe comme argument ici, on est dans une fonction. On dit quel est cet événement? C'est l'événement click. Et puis, je passe une fonction on click. Ou je passe une fonction plus simplement greeting. Maintenant, on doit avoir cette fonction. Nous devons avoir la fonction quitting. Ou soit on peut d'abord commencer sans fonction ici.
on met directement une closure. On appelle ça closure. On passe une fonction directement ici à l'intérieur. Je crée une fonction ici. On peut soit créer une fonction externe ou soit on peut travailler directement ici. Maintenant, de cette façon, j'ai fait console.log. Je mets clic. On va voir si on clique cet élément et que ça s'affiche aussi clic dans la console. Vous voyez, clic, ça s'affiche 3 fois, 4 fois. Clic dans notre fonction ou notre événement s'exécute sans problème. Maintenant, ce que je vais faire ici à l'intérieur, j'ai déjà récupéré l'élément ELT, document pour get élément by ID. Clic. J'ai ajouté un écouteur d'événement. Cet événement, c'est clic. Et puis, j'ai passé une closure, une fonction en closure ici. Maintenant, ici à l'intérieur, je peux me dire, je reprends, je fais ça. Ici, je mets 0. Ou soit ici, rien. Document point get element by ID. Je récupère la div qui a l'ID premier. Et puis, j'ai fait point inner HTML. Je mets clic. Donc, quand je vais cliquer, ça va m'afficher clic ici tout au début. Quand je clique, ça me dit que inner HTML, j'ai mis le bout, quelle propriété? J'ai mal écrit l'ID. L'ID, c'est premier. Quand je clique, ça me fiche clic ici au début. Donc, pour la partie d'aujourd'hui, c'est cette notion ici qu'on a vue. D'abord, vous savez comment est-ce que vous pouvez récupérer un élément, soit par ID, soit par classe, soit par les noms de la balise, soit par les sélecteurs. Vous savez comment est-ce que vous pouvez remplacer des valeurs avec inner HTML et text content. Vous savez comment est-ce que vous pouvez modifier les styles en entrant dans votre élément et puis point style et puis point les noms de la propriété. Vous savez comment est-ce que vous pouvez ajouter l'événement clic. Donc, pour le moment, on a vu l'événement clic parce que vous devez faire un petit travail avec ça, avec cet événement clic. Ce que vous allez faire maintenant, c'est quoi? Quand vous allez rester travailler, ici, j'ai un bouton et ici, il y a la valeur 0. Donc, ce que vous allez essayer de reproduire, je sais que la prochaine séance demain, on va refaire ça, mais vous devez déjà commencer à avoir une idée sur ça. Quand vous allez commencer à cliquer, que la partie là s'incrémente. Donc, il y a 0. Mais quand vous allez commencer à cliquer, que 0 devienne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est ces petits exercices que vous allez faire. Demain, on va commencer d'abord par cet exercice. Et puis, on va ajouter encore d'autres notions en faisant en sorte qu'on puisse avoir les boutons addition et les boutons moins. Quand on fait plus, ça incrémente. Quand on fait moins, ça décrémente. Mais ce que vous devez juste essayer de faire, c'est quand on clique, ici, ça puisse augmenter. Donc, c'est juste ça que vous allez faire. S'il y a des questions pour les moments, vous pouvez poser. C'est demain qu'on va, que la partie de DOM ici prendra fin. On fera un exercice un peu plus avancé sur ça. Et puis, on va ajouter quelques petites notions encore. Et pour les DOM, ça sera fini. On verra ça dans d'autres leçons plus tard.
Donc, s'il y a une question par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui concernant les DOM ici, vous pouvez poser et puis je vous explique encore. Monsieur Chirac, Oui, moi je pense que ce dont j'ai besoin, c'est la vidéo de la réunion lorsqu'elle sera oui. prête. Comme ça, je vais parcourir encore et je vais faire mes exercices seul avec la vidéo. D'accord, la session est enregistrée. Dès Ok, demain, déjà avant 9h, ça sera disponible. d'accord, merci. Bonsoir, Monsieur Shadrach. Bonsoir. Euh, quand vous avez utilisé euh, create element, vous avez créé directement un élément dans la console. Maintenant, Oui. comment faire pour le créer directement dans la page, sans pourtant passer par la console? Donc, créer un élément directement dans la page. Oui, c'est ça. C'était où encore? J'espère que vous m'écoutez maintenant. Oui, moi je t'écoute. Donc là, la création directement dans la page, je crois que pour le moment, déjà, je peux commencer à